Vous avez un nouveau projet de vie et vous souhaitez vendre votre conciergerie? Voyons ensemble les étapes pour bien vendre et surtout éviter les pièges. Bienvenue dans l'Openariat, ici on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Souvent, quand on prend la décision de vendre, on aurait envie que ça se fasse immédiatement. Et pourtant, c'est quelque chose qui s'anticipe. C'est donc la première étape, la préparation. Durant cette étape, qui peut durer 1 an, voire plus, l'idée c'est d'aplanir les comptes, d'arbitrer, d'élaguer, en fait de rendre votre entreprise séduisante pour un futur acquéreur. C'est exactement la même chose quand on vend une maison. On y est habité pendant des années, elle est marquée de nos modes de vie, et pour la rendre attrayante, il va falloir faire quelques travaux, repeindre les murs, la rendre un petit peu plus neutre et lisible pour un futur acquéreur. Alors il y a autre chose, le bon moment pour vendre sa société, en général on dit que c'est vers les 3 ans de la société. C'est-à-dire vous avez une société qui a 3 bilans, le premier en général est mauvais puisque c'est un bilan de début et c'est normal. Donc si vous avez 2 bilans positifs, c'est bien souvent le meilleur moment pour vendre. Ça permet pour l'acquéreur d'acheter votre société pour un prix encore raisonnable et de lui laisser une marge de progression, d'évolution dans la société, sachant qu'elle est débutante. Ainsi, vous trouverez beaucoup plus d'acquéreurs potentiels et la vente sera facilitée. La deuxième étape, une fois que vous avez aplani les comptes, que votre société est prête à trouver un nouveau patron, c'est de faire des diagnostics. On va évaluer la société, il va falloir évaluer la valeur qu'elle a. Et ça, c'est un comptable qui va vous le produire. Le moment idéal, c'est bien entendu lorsque vous faites le bilan. Vous pouvez également faire un prévisionnel sur 3 ans. Vous pouvez compléter aussi toutes ces analyses avec une analyse SWOT ou un PESTEL, ou même les deux. Ça va être de bons points de départ pour négocier avec votre futur acquéreur. Ça va lui montrer que vous vous inquiétez de votre société, que vous ne cherchez pas à vous en débarrasser, mais qu'au contraire, elle a de la valeur et elle a du potentiel. En fait, le SWOT, c'est une analyse qui va permettre d'évaluer les facteurs internes et externes de la société au regard de ses faiblesses, de ses forces, des opportunités et des menaces. C'est une analyse qui est souvent très utilisée et qui permet de comparer aussi plusieurs entreprises et d'avoir une vue d'ensemble assez précise de la position de la société dans son marché. Le PESTEL, quant à lui, va permettre d'analyser la position de la société face à tout un tas de facteurs externes. PESTEL, c'est pour politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légal. Pour ce dernier point, le point légal, par exemple, on pourrait se demander quelle sera l'évolution de ma société et de mon marché vis-à-vis de la nouvelle loi anti-Airbnb. Répondre à cette question va permettre d'anticiper l'avenir de la société, l'avenir du marché et pourquoi pas de réorienter la société ou de vérifier que le marché est toujours porteur à 3-5 ans. Alors une fois que vous avez en tête la valeur, la fourchette de valeur en tout cas dans laquelle votre société se trouve, vous allez devoir trouver un acquéreur. Alors là, il y a plusieurs solutions. Vous allez pouvoir trouver un acquéreur en interne. Il n'est pas rare que des employés veuillent reprendre la société de leur patron. Ça représente l'avantage que la personne connaît déjà la société et pour vous, que la phase de recherche sera beaucoup plus facile et beaucoup plus courte. Mais on n'a pas toujours sous la main un employé ou un partenaire qui est prêt à endosser le rôle de patron. Dans ce cas-là, il existe des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir mettre une petite annonce pour que cette annonce soit visible des futurs acquéreurs. Pour la conciergerie, il existe une plateforme dédiée qui s'appelle Patron BNB. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez du coup déposer votre annonce. Le site est plutôt bien fait et facile à utiliser. Et c'est surtout la garantie d'avoir de la visibilité en toute confidentialité. Pendant que votre annonce est sur les réseaux ou sur la plateforme Patron BNB, il va vous falloir réfléchir au mode de cession. C'est quelque chose qu'on peut faire même en amont. Il existe du coup en fonction de votre entreprise, en fonction de la forme juridique de votre entreprise, des modes de cession qui sont plus ou moins adaptés. Lorsqu'il s'agit d'une SARL, URL ou une SAS SASU, vous allez vendre des parts ou des actions. À ce moment-là, la part ou l'action sera valorisée à une certaine hauteur et sera multipliée par le nombre d'actions que vous aviez créées initialement. Il existe une autre option, c'est la vente de fonds de commerce.
À ce moment-là, vous ne vendez pas votre société. Ça implique que vous allez devoir liquider votre société et que l'acquéreur va devoir créer une nouvelle société qui va acquérir le fonds de commerce de celle que vous allez liquider. En général, la vente de fonds de commerce est plus adaptée pour les activités de type artisanal, quand c'est votre savoir-faire qui fait la valeur de votre entreprise. Le fonds de commerce peut comprendre donc les stocks, les contrats clients, les contrats prestataires, éventuellement des biens immobiliers qui seraient acquis à titre de l'entreprise. Et ça sous-entend de lister avec rigueur chaque élément qui est vendu. Il faut savoir que ce mode de vente est obligatoire quand vous avez une auto-entreprise ou une entreprise individuelle, parce qu'une auto-entreprise ne se vend pas puisque l'entreprise c'est vous et que vous êtes l'entreprise. Lorsque vous êtes en auto-entreprise et que vous vendez votre fonds de commerce, ça la déclenche une fiscalité immédiate. Mais on y reviendra. Et dans tous les cas, il vous faudra faire appel à un avocat ou un notaire pour rédiger un compromis de cession, pour avoir un acte de vente en bonne et due forme. Alors vous savez comment vous allez céder, vous avez trouvé l'acquéreur, il vient le temps de la négociation. L'acquéreur va peut-être vouloir négocier le prix ou certains autres aspects. En règle générale, le vendeur, lors de la cession de parts ou d'actions, fournit à l'acquéreur ce qu'on appelle une garantie de l'actif et du passif. Cela veut dire que le vendeur reste responsable, même après la vente, des dettes qu'il aurait pu contracter lorsqu'il était dirigeant. Le vendeur peut par exemple consentir à vendre sa société à un prix plus bas en ne mettant tout simplement pas cette clause. Dans le cas d'une PME qui fait peu de chiffre d'affaires et ou qui est peu engagée avec des fournisseurs et des tiers, ça peut être une très bonne solution et même un très bon compromis pour les deux parties. Et c'est là aussi, lors de la négociation, que tout élément différenciant va être bon à mettre en avant. Vous avez protocolisé et automatisé de nombreux aspects de votre conciergerie, c'est le moment de le dire. C'est le moment de montrer que votre société a un petit truc en plus qui peut justifier le prix demandé. Et c'est là où vous allez vraiment travailler sur la valeur perçue de l'entreprise et c'est bien ça qui compte. Après, pour votre acquéreur, va venir le temps de trouver le financement. Il y a plusieurs options qui vont s'offrir à lui. Il va pouvoir aller voir des banques classiques et demander un crédit. Il peut également aller voir des organismes de crédit comme Sofinco, CTLM, Cofidis pour faire un crédit à la consommation. Parfois c'est plus rapide, les taux sont légèrement plus élevés, mais vous avez moins de contraintes, moins de papiers à fournir et moins de temps d'attente. Il peut bien entendu demander de l'aide à un proche ou avoir l'apport directement. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des prêts d'honneur qui existent. Il faut notamment se rapprocher de l'ADI ou d'autres aides départementales, régionales. Et en ultime solution, on a ce qui s'appelle le crédit vendeur. C'est-à-dire que vous, vendeur, vous allez faire crédit. Alors tout ça est notifié chez le notaire. Vous allez faire crédit avec un taux d'intérêt à l'acheteur et l'acheteur va vous payer le prix de vente petit à petit. Ça peut être une solution intéressante, mais la somme maximale qui peut être prêtée de cette manière-là, c'est 50% du prix de vente. Ça implique que vous avez confiance dans votre repreneur et dans sa capacité à maintenir la société et à pouvoir vous payer, bien entendu. Pour ce qui est de la fiscalité, lorsque vous allez vendre des parts de votre société, vous allez être soumis à la flat tax sur option. Il y a des exonérations ou des diminutions d'impôts qui sont prévues à partir de 5 ans de détention d'une activité et avec des plafonds de chiffre d'affaires, notamment pour les prestations de services, 90 000 € de chiffre d'affaires en moyenne sur les 5 ans. Et en cas de vente de fonds de commerce, une fiscalité immédiate s'applique et dans un second temps, l'impôt sur les revenus classique. Le dernier point qui va être très important, c'est la communication. Vous allez devoir communiquer avec vos clients et une communication propre va garantir également à l'acquéreur que les clients que vous aviez et que vous lui transmettez ne vont pas lui tourner le dos. Il faut penser que les clients auront pour principale préoccupation que les choses vont changer, que la qualité de service peut diminuer. Donc votre rôle, ça va être d'en discuter avec votre repreneur, de voir les actions qu'il va vouloir mettre en place et d'opter pour une communication ouverte avec les clients, surtout si vous n'en avez pas beaucoup, mais il faut à tout prix se mettre d'accord avec votre acquéreur sur une ligne de communication. Dans tous les cas, ne promettez pas des choses qui ne vous engagent pas et en plus de vos clients, il va falloir évidemment tenir informés vos prestataires et vos fournisseurs. À l'issue de la vente de votre société, une nouvelle vie s'offre à vous, mais soyez fair-play. Ne fermez pas votre porte à l'acquéreur qui aura probablement des questions à vous poser. Si ces conseils vous ont plu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si aujourd'hui la vente de votre société vous fait moins peur. Et surtout, n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.